Voilà, on a commencé à parler de la tiédeur spirituelle. On parle d'être tiède. Être tiède, comme on le sait, c'est un peu le mélange entre le chaud et le froid. Donc c'est un peu, voilà, c'est de manière simple, si on doit définir le fait d'être tiède ici, c'est tu n'es ni chaud ni froid. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu es ni chaud ni froid. Alors on a vu ensemble, on avait comme texte de base Apocalypse chapitre 3 qu'on va encore lire pour nous rafraîchir la mémoire, afin qu'on soit tous dans, dans- sur la même longueur d'onde. Apocalypse chapitre 3, 13 à 17. Alors, c'est l'apôtre Jean ici qui parle, qui est celui qui avait reçu toutes ces révélations. La Bible dit que celui qui a les oreilles entende, celui qui a les oreilles entende, pardon, ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, on a commencé à voir ensemble, comme j'ai dit. Attendez, je vais écrire ici. Alors, ensemble, on a commencé à voir, j'avais posé une question. Quelles sont les causes qui peuvent faire que un enfant de Dieu soit tiède? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui est chrétien, une personne qui est née de nouveau, puisse être tiède spirituellement? Ça veut dire que quelqu'un soit ni chaud ni froid. Alors, on avait énuméré quelques causes ici, et je disais que c'était ça, ça allait être notre base par la grâce de Dieu. Ça allait être la base de nos temps de partage biblique pour les prochaines semaines. Alors, voici la liste qu'on avait eu à voir la semaine dernière. On a parlé premièrement de l'environnement comme cause. On a dit que l'environnement peut faire en sorte qu'une personne soit tiède. L'environnement, le fait que tu te retrouves dans un certain environnement, que tu sois ami avec certaines personnes, ça peut tout de suite euh, faire en sorte que tu sois tiède. On a dit le fait que tu sois dans un certain environnement, que tu sois ami avec certaines personnes. Quand on parle d'amis, on parle d'amitié, on parle d'une certaine proximité. C'est ça ça peut faire en sorte que tu sois tiède. Ça veut dire, pendant le week-end, tu es avec les enfants de Dieu, tu es proche des enfants de Dieu, mais en même temps, pendant la semaine, tu as certaines affinités avec les gens du monde. N'hésitez pas s'il y a une question, un commentaire, comme toujours, sentez-vous libre d'ouvrir le micro. D'ailleurs, c'est un temps de partage, hein. C'est pas qu'une seule personne qui doit parler. Donc, vous pouvez toujours activer le micro et puis partager quelque chose, poser une question. L'environnement, premier point, l'environnement. On va peut-être pas suivre le même ordre de ce qu'on a écrit là-bas, mais on va toucher tous ces points-là par la grâce de Dieu. Donc, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, pour ceux qui prennent des notes, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je me suis posé une question tout à l'heure, c'était les après-midi aujourd'hui, je me disais, quand ce verset dans mon esprit, je me suis posé la question, pourquoi pas les bonnes compagnies peuvent corrompre, pourquoi la Bible ne parle pas de bonnes compagnies qui peuvent corrompre, pardon, pas corrompre, mais impacter, on va dire, les mauvaises mœurs? Pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? C'est vrai qu'il y a d'autres textes dans la Bible qui parlent de vous êtes la lumière du monde, vous devez éclairer et tout ça. Mais pourquoi ici l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, il dit clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Ça doit nous interpeller. Ça veut dire qu'on est enfant de Dieu, on le sait tous, c'est un rappel pour nous. Quand on est enfant de Dieu, il y a des environnements qu'on ne peut pas fréquenter. Quand on est enfant de Dieu,
il y a, il y a des, il y a des, il y a des endroits, il y a des amitiés qui doivent être coupées. Je ne dis pas qu'on devient ennemi des gens, attention, hein, parce qu'il faut qu'on gagne ces gens à Christ. Donc, si tu deviens ennemi de tous ces gens, si tu refuses de leur parler, bon, comment tu vas leur prêcher Jésus? Je ne parle pas de ça, mais je dis juste qu'il y a un niveau de proximité qu'on ne doit plus avoir avec les gens qui sont du monde. Il y a un niveau d'attachement qu'on ne doit pas, on ne doit plus avoir avec un certain environnement. Je pense que c'est assez clair. À moins qu'il y ait une question par rapport à ça. On ne doit pas être ennemi, mais on ne doit pas non plus avoir une certaine proximité. Ça veut dire que si tu passais du lundi au dimanche à tout le temps traîner avec les gens du monde, il faudrait revoir ça. De manière pratique comme ça veut simplement dire ceux qui sont du monde, on peut se voir, on peut se croiser à l'école, au travail, on peut se retrouver dans un cadre où, voilà, il y a, comment dire ça, le cadre le plus simple, comme je dis, l'école, le travail, bien sûr, on peut se retrouver en travail ensemble. Mais quand il s'agit de beaucoup s'attacher, de se partager même, de partager un niveau d'intimité, c'est pas conseillé de le faire avec les gens qui sont du monde. On a parlé de l'environnement. Un autre point qu'on avait vu ensemble la semaine dernière, c'est juste en train de lire, une des sœurs avait dit ici, ce qui fait que plusieurs enfants de Dieu se retrouvent être tièdes, c'est le manque d'engagement dans leur relation avec le Seigneur. Ça veut dire que le fait qu'on ne soit pas totalement engagé. Est-ce que quelqu'un a une autre cause qui peut nous partager aujourd'hui, à part ce qui est déjà écrit? C'est quelque chose que quelqu'un peut nous partager ici, une cause, quelque chose qui peut faire que quelqu'un soit un pied dedans, un pied dehors. Tu as une réponse? Tu as une réponse? Tu as une réponse par rapport à ça? Je pense que tous les causes avaient été dites, hein. Ok. Ok, ça résumait un peu le tout. C'est qui iPhone? Bonsoir iPhone. C'est qui iPhone, s'il vous plaît? Simple. Ok, ok. Donc voilà. Donc, puis on nous dit que tout ce qui a été mentionné là, ça résume un peu, c'est vrai, ça résume un peu vraiment les causes de manière générale. Alors, il y avait une cause en particulier qui était revenue un peu plus dans les commentaires aussi, c'était le manque de connaissances ou encore de bons enseignements. Ça m'a ramené à, on a déjà eu à voir, pour ceux qui étaient là il y a plusieurs mois en arrière, on a eu à voir tout un chapitre sur la parole de Dieu. On va faire un petit retour là-dessus. Je sais que beaucoup ont oublié ça. Et il y en a qui n'étaient pas là. Donc, on va faire un petit retour là-dessus. Alors, on a eu à faire avoir tout un chapitre, comme j'ai dit, sur la parole de Dieu. Donc, on a vu ensemble que, on a vu de bienfaits de la parole de Dieu. On a vu, par exemple, que euh, connaître Dieu, il faut aller vers sa parole. Donc, la parole de Dieu nous permet de connaître le Seigneur en profondeur. Le fait d'avoir parce que là, ici la connaissance, il s'agit de la connaissance de la parole de Dieu, il s'agit de la connaissance de Dieu lui-même. Donc le fait de mieux connaître Dieu, ça te permettra de ne pas être des deux côtés. Le fait de bien connaître, je vais répéter ça pour être un peu plus clair. Le fait de connaître Dieu, ça te permet de ça te permettra d'être stable dans ta foi. On l'a vu ensemble ici, même dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 18, on va lire ça. 1 Roi chapitre 18 au verset 21. Ce texte nous montre que ce problème a commencé depuis même l'Ancien Testament. C'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, il y a eu ce type de problème où les gens étaient un peu de deux côtés. La Bible dit, dans 1 Roi chapitre 18 au verset 21, que je nous partage, la Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui.
Si ces balles allaient après lui, le peuple ne lui répondit rien. Je vais le lire à quelqu'un, excusez-moi. Il y a toujours des gens qui font encourager tous les jours pour la parole. Donc, attends, je vais le lire. Voilà. Donc, Élie leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Non, parce que le peuple était dans le mélange. Donc, soit Dieu, soit Baal, c'était mélangé. On a même eu déjà des enseignements comme ça avec le pasteur Rodrigue qui est là. Une fois, il disait, pendant la prédication, il dit, il y a déjà des enfants de Dieu. On sait pas t'identifier au fait. Tu es chrétien, tu es mondain, tu es où? Tu es où? Ce genre de message, ce n'est pas pour, euh, pour, euh, pour juger, pointer du doigt, non, c'est pour nous conscientiser au fait. À un moment donné, il faut que tu sois fixe. Il faut que ce soit fixé, que ce soit réglé. On sait que, ok, comme je l'ai dit la semaine dernière, on sait déjà que Roy, c'est un enfant de Dieu. Tu n'es pas parfait, mais c'est clair pour tout le monde que lui, il est enfant de Dieu. Donc lundi, je suis enfant de Dieu. Mardi, je suis enfant de Dieu. Mercredi, je suis enfant de Dieu. Jeudi, je suis enfant de Dieu. Vendredi, je suis enfant de Dieu. Samedi, je suis enfant de Dieu. Dimanche, je suis enfant de Dieu. Donc, mon identité ne dépend pas des endroits. Mon identité ne dépend pas des jours. Donc, tout le temps, en tout lieu, je suis enfant de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler de cette cause-là, le manque de connaissance de Dieu. You probably know Vistaprint for business Excusez-moi, cards, ça but did you know we print everything c'est you need to YouTube. brand your Vraiment. business? Vous allez voir que quand on ne connaît pas assez la parole, quand on ne connaît pas assez le Seigneur, c'est là qu'on est embrouillé, on est emporté par toute forme de système de pensée, par toute forme de logique, par toute forme de doctrine, par toute forme voilà, de pratique même, parce qu'on ne connaît pas assez le Seigneur. Jusque-là, ça va, il n'y a pas de question. C'est clair, tout est beau. Super. Donc, comme je disais, on va faire un retour sur ce on avait eu à voir il y a plusieurs mois en arrière. Parce que j'avais eu la conviction vraiment de revenir sur plusieurs choses qu'on avait eu à voir parce qu'il y en a qui avaient raté ça. Et je sais que plusieurs qui avaient participé, certainement ne se souviennent pas de ces choses. Alors, je me partage mon écran. Je pense que tout le monde voit ce fichier PDF qui est disponible dans le groupe des jeunes. Donc, tire le truc ici. Ok. Donc, on avait vu ensemble que la parole nous permet de connaître le Seigneur, comme j'ai dit, différemment des autres. Donc, même Jésus, à un moment donné, il a eu à poser la question à ses disciples. Il voulait savoir qu'est-ce que les disciples disaient, savaient de lui. À un moment donné, il leur dit, la Bible dit dans Matthieu 16, verset 13, la Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Donc, Jésus est en train de dire, ok, vous avez déjà entendu parler de moi. Exemple, on est à Montréal. À Montréal, chacun dit ce qu'il veut sur Jésus. Tu vas à l'école, tes amis ou tes camarades de classe disent Jésus est tel. Il y en a qui vont te dire Jésus est prophète. Il y en a qui vont te dire, bon, Jésus c'est le petit bébé dans la crèche. Maintenant, Jésus te pose la question aujourd'hui, Roy, après avoir entendu toutes ces choses, qu'est-ce que toi tu dis que je suis? Qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu sais de moi? Qu'est-ce que toi tu sais par rapport à moi? Parce que c'est toi qui crois en moi. Les gens du monde, ils ne croient pas en moi. Toi qui es mon enfant, toi qui crois en moi, toi dont je suis le Seigneur et le Sauveur, euh, qu'est-ce que tu dis de moi? C'était ça la question de Jésus. Il voulait savoir qu'est-ce que ses disciples pouvaient dire de lui, qu'est-ce que ses disciples pouvaient savoir de lui. Cette question nous est posée aujourd'hui aussi en vérité, en 2025, pendant qu'on est là.
À la télé, les gens, les gouvernements du monde, ils ont une perception de Jésus. Pour la plupart, c'est quoi? Jésus, c'est la religion et tout le reste. Mais maintenant, pour toi et moi qui sommes là, si on nous posait la question, qui est Jésus pour nous? Est-ce qu'on donnerait comme réponse? Et vous voyez, le manque, quand tu sais pas répondre à cette question, c'est un danger pour toi. C'est un danger même à ta foi en Jésus-Christ. C'est un danger. Tu as risque de basculer de l'autre côté parce que tu n'es pas stable. En fait, tu n'as pas de soutien solide dans ta foi. Si tu ne sais pas répondre à cette question, c'est très dangereux. Vous m'avez entendu dire ça à plusieurs reprises. Souffrez que je répète ça jusqu'à ce que ce soit vraiment gravé, jusqu'à ce que tout le monde ici, par la grâce de Dieu, soit en mesure de défendre sa foi. Je vous ai raconté une fois l'histoire d'une sœur qui m'avait appelé, qui me demandait, qui me disait qu'à l'école, on lui avait demandé de parler de ses croyances en Jésus-Christ. Et elle ne savait pas comment répondre. Elle m'a appelé pour que je réponde à sa place. Je lui ai dit, non, mais c'est à toi qu'on a posé la question. Comment tu ne sais pas défendre ta foi en Jésus? Et ça part par le rapport avec la parole. Quand tu passes du temps avec la parole de Dieu, tu finis par connaître le Christ en profondeur. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. On est en famille. Personne ne va te taper si tu poses une question. Et vous pouvez toujours envoyer le lien à quelqu'un pendant qu'on est là. Alors, euh, on a vu aussi ensemble que le manque de connaissances, ça détruit. Je vais nous mettre... Oui, c'est ça, ok. Osée 4. Le manque de connaissances, c'est Dieu qui parle, hein. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il dit mon peuple, hein. Ici, il n'est pas en train de parler des païens, il n'est pas en train de parler des gens qui sont athées ou autres. Il parle de son peuple. Donc le manque de connaissance qui est une des causes qui fait qu'on soit tiède. Aujourd'hui, on est en train de voir le troisième point. On reviendra sur l'engagement et tout ça, l'attachement aux choses du monde. On va continuer plus tard. Et peut-être que la semaine prochaine, une personne parmi nous va exhorter. Donc préparez-vous, hein. Préparez-vous à recevoir un message comme ça. C'est toi qui exhorte la semaine prochaine. On va mettre la photo avec l'affiche. Donc préparez-vous déjà. Donc, Osée 4, verset 6, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est un passage qui est populaire. Quand tu ne connais pas assez le Seigneur, tu seras détruit. Quand tu ne le connais pas en profondeur, ça va être difficile pour toi d'être stable dans ta foi. J'aime beaucoup un texte dans la Bible. C'est une question, en même temps, cette question a déjà une réponse dedans. C'est dans Psaume. Je vous encourage vraiment à prendre des notes. Psaume 119. Je vais demander à quelqu'un de lire. Psaume 119, verset 9. Je choisis qui va lire, qui va lire, qui va lire. Je vais prendre quelqu'un ici. Qui va lire, qui va lire. Gauvin, tu peux lire? Il se bug chez moi, oh là là. Ok, ok, c'est bon. Gauvin, tu peux? Tu es au travail. Je vous ai affiché ça. Pardon, Psaume 119, verset 9. Ça commence par une question. Il y a une réponse. Gauvin ne peut pas. Bénédicte, tu peux lire? Tu peux pas lire? Peter, sauve l'équipe. Et pour nous, s'il te plaît. Euh, J'arrive pas. Tu t'as dit psaume, 119, verset 9. Je l'ai mis sur l'écran normal. Et c'est bien que tu mis, c'est bien que juste, tu peux ouvrir ta Bible. psaume 119, verset 9. Ça dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Merci. Bon,
vous voyez, ça commence avec une question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En d'autres termes, comment est-ce que le jeune homme, comment est-ce que le jeune de Ségoé, le jeune chrétien au 21e siècle peut vivre. Ah non, on n'a pas pu t'entendre, Clovin. On n'a pas entendu. Il n'y a pas de souci. Comment le jeune chrétien du 21e siècle peut vivre correctement? Comment il peut mener une vie digne d'être digne d'un enfant de Dieu? La réponse est là, en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Donc, si le manque de connaissance, le manque de connaître les Écritures, de connaître la parole de Dieu, fait on ne soit pas stable, donc le fait de connaître la parole, le fait de marcher d'après la parole, ça stabilise dans la foi. Mes chers frères et sœurs, j'en parlais, je ne sais pas avec qui, cette semaine, je disais, aujourd'hui parmi les jeunes, c'est très très rare qu'on parle, que malheureusement, hein, c'est très rare qu'on reste dans les fondamentaux comme ça. On aime beaucoup parler de tout, on aime beaucoup parler d'autres choses plutôt que de parler de ce qui est basique comme ça dans la foi. Vous allez remarquer que nous, à la jeunesse, le Seigneur a permis que depuis 2023 ou 2025, on ne revient que sur ça, on ne revient que sur les choses de base de la foi. Et même lors de nos conférences, lors de nos cultes des jeunes, ça peut paraître répétitif. Mais l'apôtre Pierre dit quelque part, donc je crois que c'est 1 Pierre, si je me trompe, 1 Pierre, je crois, il dit que je répète ces choses, je paraphrase, parce que c'est salutaire pour vous. Avant de vouloir chercher toutes les autres choses à apprendre, aimons les Écritures. Soyons des jeunes qui aiment la parole de Dieu. Les jeunes qui aiment la parole de Dieu. Moi, ma joie, ça serait de nous voir, de voir notre jeunesse, de voir les jeunes de notre église et bien au-delà, des jeunes qui connaissent les Écritures, des jeunes vraiment qui savent, qui sont fondés, c'est-à-dire dont la vie est fondée sur les Écritures. Ça, c'est mon soupir, mon désir. C'est même pas une question d'âge. Tu peux avoir 16, 17 ans. Déjà, à partir de 17 ans, normalement, pour moi, tu dois connaître les Écritures. Même à 15 ans, à 14 ans, c'est ça mon désir, les amis. Et je sais que c'est le désir de Dieu. C'est pas que pour les jeunes, en vérité, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour tout le monde d'ailleurs. C'est pour tout le monde, les enfants de Dieu. On doit être des gens qui aiment les Écritures. Quand je parle d'aimer les Écritures, c'est pas les versets seulement qui t'arrangent. Surtout les versets, les textes de la Bible qui, qui te ramènent à être, comment dire ça, qui te ramènent à ce qui est fondamental dans ta foi. Ça veut dire qui te ramène à une vraie vie en Christ. Surtout ces genres de choses, c'est important de garder ça. Donc c'est ça, la parole, la parole, la parole. Il y a une question jusque-là. Bonne question, un partage. D'accord. Alors, on va faire un retour vers l'Ancien Testament, dans Genèse, toujours dans cette même lancée de la parole. C'est que, vous m'avez entendu dire ça déjà aussi, la parole de Dieu, ça peut te garder, ça te garde aussi des tentations. Ça veut dire quelqu'un qui garde la parole, ce que Dieu a dit. En fait, quand on parle de la parole de Dieu ici, c'est ce qui est écrit. En même temps, ce que Dieu te dit. On peut élargir ça comme ça. Ce que Dieu te dit personnellement, mais ça sera toujours conforme aux Écritures. La parole de Dieu va te garder des tentations. On l'a vu dans Genèse, si vous regardez bien, Adam et Ève, ce qui ne les a pas aidés, c'est que ils n'ont pas gardé la parole qui leur avait été annoncée. Genèse chapitre 2, verset 16, la Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, ça c'est dans Genèse chapitre 2. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans Genèse chapitre 3, on connaît bien l'histoire, le tentateur vient. La Bible dit,
le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, ici le tentateur, Satan, il vient, il dit à Adam et Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Donc, il vient les embrouiller. Pourtant, Dieu avait dit de ne pas manger, de tout manger sauf l'arbre et tout ça, comme Ève a répondu. Mais le diable vient, le diable vient, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? En fait, quand il pose cette question, c'est comme si lui, il a la vraie version de ce que Dieu voulait dire. Et vous allez voir que même aujourd'hui, Satan passe aussi par des versets pour tenter. Il peut passer par ce que Dieu t'a dit pour te venir t'embrouiller. Mais si tu ne connais pas bien les Écritures, comme j'ai dit, si tu ne connais, tu ne sais pas très bien, si tu ne sais pas très bien ce que Dieu t'a dit, tu seras, tu es comment, tu es vraiment en danger. Tu vas te laisser emporter parce que le diable va te proposer. Il a voulu faire la même chose avec Jésus dans Matthieu. Vous allez voir quand Jésus était tenté, le diable est venu dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 6. On va lire ça. Donc vous voyez que quand je parle de ça, je prie que ça puisse vraiment susciter en chacun de nous de l'intérêt, encore beaucoup plus d'intérêt pour les Écritures. Tous connectés, ici on est combien de personnes? 15 plus les deux, on est 17 personnes connectées. Je prie que nous tous là, que ça puisse vraiment nous réveiller, que ça puisse nous faire comprendre que au-delà de lire la Bible, il faut qu'on connaisse Christ en profondeur au travers des Écritures. Pas juste lire pour lire. Regardez ce que le diable dit, Satan dit à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. On en a parlé, je crois, il y a quelque temps. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce que Satan a dit à Jésus, c'est vraiment écrit dans Psaume. C'est vraiment écrit dans Psaume 91. C'est pas faux. C'est écrit. Satan vient avec ça. Il dit à Jésus, c'est écrit. Il ordonnera à ses anges de te porter. Alors Jésus pouvait céder en disant, ah mais c'est vrai, c'est écrit. Mais Jésus a répliqué. Pourquoi? Parce que la parole était ancrée en Jésus. Donc Jésus savait que même si le diable est en train de dire ça, en vérité, c'est faux. C'est pas vrai parce que ça sort du diable. C'est vrai que c'est écrit, mais puisque ça sort du diable, puisque ça sort de Satan, ce n'est plus la vérité. Donc c'est écrit dans Psaume 91, verset 12. Il dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc Satan avait dit quelque chose qui était écrit. C'est juste que c'était pas vrai parce que ça venait de lui. Donc aujourd'hui aussi, comme j'ai dit, le diable peut passer par des versets bibliques. Il peut venir te séduire. Il peut te séduire par les Écritures. Donc il faut que tu connaisses bien la parole de Dieu. Je nous lance un défi à nous tous. On est au mois d'août. D'ici la fin du mois, en fait, d'ici la fin du mois, chacun de nous euh, retienne au moins, comment dire ça, que chacun de nous retienne au moins 3 versets bibliques, juste 3, d'ici la fin du mois d'août. Et je prie au nom de Jésus que d'ici les semaines qui viennent, que chacun de nous soit en mesure aussi de partager la parole. Comme j'ai dit tout à l'heure là, attendez-vous à ce que les mercredis qui arrivent, qu'on ait que vous soyez choisis pour apporter la parole. Que vous soyez choisis pour exhorter. Il ne faut pas fuir, hein. Si on te choisit, ne fuis pas. Le Saint-Esprit va te guider, donc ne panique pas. Si on te choisit, ce ne sera pas pour te ridiculiser, ce ne sera pas pour te piéger. Ce sera pour que chacun de nous arrive à s'exercer dans la parole pour qu'elle reste gravée. Je crois que c'est maman Émilie qui a témoigné, voilà, le dimanche, elle a dit que
pour que ça reste aussi, il faut apprendre à partager la parole. Ça veut dire partager ce que tu as reçu. Donc, tout ce qu'on apprend là, tout ce que tu as commencé à apprendre depuis que tu participes à ces moments, tout ce que tu as appris, à un moment donné, tu dois relâcher ça aussi. Tu dois relâcher parce que les révélations que toi tu as reçues, ce ne sont pas les mêmes que moi j'ai reçues. Donc, il y a des révélations que toi tu as reçues que moi je n'ai pas reçues. Donc, si tu partages avec nous, euh, on va en bénéficier. Et toi-même aussi, ça va t'exercer comme ça. Donc, dès la semaine prochaine, on commence avec ça par la grâce de Dieu. On commence avec, quelqu'un va nous exhorter le mercredi prochain et puis on va aller comme ça. Voilà. Si quelqu'un a une question, un partage. Shalom, Ici. Ah, bonsoir. bonsoir, maman Lucie. Vous allez bien? Bonsoir, aujourd'hui je suis jeune. Vous êtes jeune tous les jours. Ouais. Bonsoir mes bébés, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui. Donc j'aurais juste comme un témoignage, peut-être l'un de mes témoignages, j'en ai tellement plein Amen. par rapport au sujet que vous partagez ce soir, si ça peut édifier quelqu'un. Oui. Hum, Jeune que j'ai été appelée, moi j'ai reçu mon appel à l'âge de 19 ans. Ok. Alors, à l'époque, comme j'avais la grâce, j'ai eu la grâce de naître de parents serviteurs de Dieu, maman comme papa, c'était de pasteurs. Alors, j'avais pas avant vraiment ma rencontre avec le Seigneur, pour moi, bon, c'était vacciné, quoi. Les parents sont des serviteurs, ok, je suis vaccinée, c'était automatique. Mais ça a fait qu'un jour, je suis tombée malade, j'ai appelé ma mère, elle était à Provence, moi j'étais à King, j'ai dit, maman, je suis malade, prie pour moi. Alors, ma mère me dira que il est temps pour toi de tisser un lien avec ton Dieu, de créer une relation personnelle avec ton Dieu. Je t'ai soutenu pendant que tu étais enfant. J'ai fait mon travail, mais tu as l'âge, déjà, tu as dépassé l'âge de créer la relation personnelle avec ton Dieu. Amen. Médite la parole de Dieu tous les jours. Approche-toi de Dieu. Crée une relation. Et quand tu as un besoin, fais ta demande directement à Dieu. Ne m'appelle pas. Amen. Alors, ça, la parole que ma mère m'avait dit, c'était un déclic pour moi. Et c'est là que c'est parti ma relation. J'ai commencé à prendre le temps de lire, méditer la parole de Dieu. Je me donnais comme 1 heure. 1 heure, du coup, 1 heure, ça m'est poussé à 2 heures. 2 heures, ça m'est poussé le Saint-Esprit. C'est là que j'ai reçu d'abord Seigneur Jésus comme Seigneur, Christ comme Seigneur Jésus-Christ à cet âge-là. Pourtant, j'ai été baptisée plus loin. Mais c'est là que ça a démarré mon histoire. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a mené encore le goût de méditer, ça venait. Sans Oui. pour Amen. autant, je ne savais pas où est-ce que le Seigneur m'a mené. Et pourquoi le Saint-Esprit m'a amené dans la méditation, avoir le goût de lire, de méditer. Plus je méditais la parole de Dieu, plus je me déconnectais des amis qui m'amenaient vers la distraction, qui faisaient que j'étais tiède comme thème que vous avez choisi, que j'étais moins distraite. Alors, ça fait que quelques années après, à l'âge de 21 ans, je suis apportée, j'avais 20 ans et demi, je suis amenée en Europe. Arrivée en Europe, les gens qui m'ont amenée là-bas, ils m'ont abandonnée. Je suis devenue chègue. Moi, j'ai été dans la rue, mais en Europe, Wow. jeune. Ok. Alors, j'avais que ma Bible. J'avais acheté ma Bible à l'âge de 12 ans. J'ai encore ma Bible avec moi aujourd'hui. Et Wow. j'avais que ma Bible. J'ai dormi dans le métro, j'ai dormi dehors avec ma Bible. On était nombreuses. Il y a des filles qui ont pu aller se prostituer. Il y a des qui sont parties se marier trop tôt pour avoir juste un logement, pour avoir à manger. Et je me suis retrouvée en Belgique. En Belgique, ma tante a voulu me marier. Je venais d'avoir 21 ans. Ma tante a voulu me marier à un monsieur de 79 ans. Wow. Alors, c'était un défi. Tout le monde disait, ici, c'est comme ça que ça se passe. Il faut que tu te maries pour avoir un papier, pour avoir un document. Tu dois passer par là. C'est la voix de tout le monde. On me poussait même de faire un enfant avec lui. Je pleurais, je dis, Seigneur, oh que
pendant que j'étais à Kinshasa, je méditais, j'ai cultivé la relation avec Dieu, même si c'était encore la base, j'étais encore au niveau vraiment bas, mais c'était important. Je ne savais pas que le Seigneur m'ait préparé. Cette parole-là, c'était vraiment la fondation solide pour moi. Et c'est ça qui m'a tenue devant les épreuves que j'ai pu croiser. Là, ma mère n'était plus, ma famille n'était plus avec moi. J'avais des gens dans la rue, les Congolais, chacun venait avec ses conseils. Ici, il faut faire ça. Ici, tu es obligé de passer par là. Et tout ce on me proposait, c'était à la contre de la voix de Dieu. Oui, oui. Alors, là, je me refusais, je retournais vers le Seigneur. Et je disais, même si je commençais à répliquer à ces gens-là, mais c'est pas la parole de Dieu ne me recommande pas, ne me demande pas de faire ça. Je ne vais pas m'essuyer, je ne peux pas. Tout le monde s'est moqué de moi. Je disais, tant pis. J'ai dormi, j'ai dit, j'accepte de dormir dans la rue. Vu que j'ai refusé le mariage avec ce monsieur, ma tante a décidé de me chasser de sa maison. Je devais Wow. quitter la maison. Et avant de quitter sa maison, je suis allée voir un pasteur. Je lui ai dit, pasteur, regarde ce que ma tante me propose. Et là, le pasteur en question me répondait, il dit, mais c'est la voix de tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est de nouveau? Tu viens de Kinshasa, tu ne connais pas ça, tu ne connais pas les hommes. Ça t'écoute quoi d'y aller? Ça t'écoute quoi? Et quand j'ai eu la dernière déception, c'était attendre ça venant de pasteur. Alors, j'avais que Dieu. J'avais que la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Heureusement pour moi, va de quitter. Dieu m'avait parlé personnellement. Cette promesse-là, c'était la clé pour moi. C'était la clé devant les épreuves. C'était la clé devant la tempête. À chaque fois, je me référais à ça. Alors, je dis, je garde foi. Je tiens cette parole-là. Amen. Bref, je peux dire, il est vraiment important d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, de méditer cette parole-là, parce que Dieu fait toutes choses pour une bonne cause. Oui, oui. Amen. Aujourd'hui, tu es avec tes parents. Tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu as cet enseignement-là ce soir. Dieu te prépare pour quelque chose. Je n'ai pas dit que tu vas être apporté comme moi ailleurs, mais peut-être tu vas te retrouver face à une situation quelconque que cette parole-là te dira tellement. Moi, je ne veux pas Amen. parler beaucoup, j'ai tellement de témoignages, mais je me limite là pour dire que ça m'a beaucoup aidé. Et c'était ça qui m'a aidé à traverser la tempête. Peu importe le nombre des années que je passais dehors, mais je suis restée fidèle à mon Dieu. Fidèle. Ça a duré Amen. longtemps, mais il m'a fait sortir de l'endroit où j'étais. Amen. 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 Mm. Amen. Waouh. Merci beaucoup, maman Lucie. Donc, vous voyez, donc, maman Lucie, comme elle nous a dit, hein, donc, la clé, c'est qu'elle est restée accrochée aux promesses de Dieu. Ça veut dire à ce que Dieu avait déjà dit. Donc, le fait d'avoir cette expérience personnelle avec Dieu, ça aide, ça te soutient, en fait. Ça te soutient. Comme elle a dit, elle a beaucoup de témoignages. En fait, si chacun de nous doit témoigner, vous allez voir qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne, et seule la parole de Dieu peut garder la personne. Un jour, je partageais avec quelqu'un, ça, je vous le dis en exclusivité. Et c'est enregistré, hein, ne dites à personne, mais c'est enregistré. Je partageais avec une sœur, je lui ai dit, il y a des choses qui me sont arrivées, aucun membre de ma famille n'était au courant, mais il m'est arrivé moi-même aussi d'avoir des pensées suicidaires. Et j'ai dit à cette personne-là, si je n'avais pas Jésus, en toute honnêteté, je ne pense pas que j'aurais tenu jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver. Tu dis, mais non, comment ça peut m'arriver? Mais si tu n'as... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vous comprenez seulement que quand on chante chaque jour, le pilier qui soutient ma vie, c'est pas juste des simples chants, hein. Ça veut dire c'est lui, au fait, qui te soutient. Et comment il te soutient? C'est quand sa parole est gravée en toi, tu te dis, ah non, même si cette épreuve est, c'est vrai que cette épreuve est très dure, c'est très difficile, mais tu vois, la parole de Dieu va venir te réconforter à un moment donné. Tu sens que la parole de Dieu vient te fortifier.
et tu reprends courage, tu continues la marche, tu continues la course, même quand c'est pas facile, tu tiens. Ça, c'est même pas, c'est pas des paroles positives des motivateurs. Je suis pas contre les motivateurs sur Internet, mais là, je parle pas des motivations sur Instagram. Je parle de la parole de Dieu, la parole de Dieu qui vient. C'est pas de la pensée positive, voilà. La pensée, être positif, c'est bien, c'est pas mauvais. Être optimiste, c'est bien, mais là, c'est au-delà de l'optimisme. Parce qu'un optimiste, il dit, bon, la vie, ça va aller, ne crains rien, les choses vont bien arriver, puis vont bien aller pour toi. C'est bien, c'est bien d'être optimiste, c'est pas mauvais. Mais il y a un niveau où l'optimisme est bloqué. C'est la parole de Dieu qui vient te soutenir. Et un jour, je vous partagerai le témoignage en détail. Un jour, je partagerai le témoignage. Et ça sera la gloire de Jésus. Et les nations vont entendre ça. Et si tu avais levé la main, vas-y, Pasteur Tessie. Lol. Euh, en fait, je voulais te demander, parce que tantôt tu as dit que la parole devenait fausse parce que ça sortait de la bouche de Satan. Mais je voulais savoir comment quelque chose qui est véridique devient faux, dépendamment de la bouche où ça sort. Bonne question. C'est une très bonne question. Alors, on l'a à plusieurs reprises enseigné même à l'Église que euh, tout ce qui vient de diable, dès que ça vient de Satan, automatiquement c'est mauvais, c'est pas bon parce que il est le père du mensonge. Ça veut dire il peut venir, c'est comme quel exemple je peux donner sur le plan humain, c'est comme quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, mais en vérité il ne t'aime pas. Donc il dit il t'aime, mais tu sais pertinemment qu'il ne t'aime pas. Est-ce que tu vas prendre ça en considération? Non, c'est comme avec le diable. La Bible dit dans Jean chapitre 8, je vais mettre ça, comme ça on va lire. Jean 8, verset 44. Ça parle bien de Satan. Ça donne une bonne identité de Satan ici. Jean 8, verset 44. Le système est un peu lent, mais ça va passer. Et... Jean 8, 44, voilà. Je partage ça. La Bible dit ceci. Vous avez... Bon, ça parle de... Ah, ça dit meurtrier. Ok, bon, je vais lire ça. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc ça veut dire que... Et ça, d'ailleurs, cette question, c'est une très bonne question. Ça doit nous pousser à réfléchir, hein. Ce n'est pas parce que tu entends quelque chose de bien, de bon, de véridique, comme notre sœur a dit, qu'automatiquement, parce que tu as entendu que c'est bon, que tu dois valider. Ce qui nous emmène à demander au Saint-Esprit l'esprit de discernement. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quelque part, il y avait une femme qui était animée de l'esprit de Python. Elle disait aux gens, suivez ces apôtres, ce sont des hommes de Dieu authentiques et tout ça. Est-ce qu'elle avait menti? Enfin, ce qu'elle disait, c'était vrai. Mais puisqu'elle était animée d'un esprit de Python, ça veut dire le diable, même si, voilà, merci Saint-Esprit, même s'il te dit quelque chose de véridique, l'intention derrière sera toujours de te détruire. Je répète, tant que c'est le diable, même s'il te dit quelque chose qui a l'air bon, l'idée derrière ça, ce sera toujours pour te détruire. C'est comme avec Ève. La Bible dit dans Genèse, Ève vit que l'arbre était bon, le fruit était bon à manger. Ce que le diable lui avait proposé, c'était pas quelque chose de mauvais, de moche, c'était beau. Même quand elle a regardé, elle a dit, ah waouh, ce fruit-là, ça donne envie de manger, de déguster. Et après, on connaît la suite. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'au-delà de ce que tu reçois, il faut penser à la source. Donc, la source est très importante avant de recevoir ce que tu reçois. Ok, donc en gros, il utilise la vérité à mauvais escient. Voilà, il vient déformer ça, il vient changer ça bizarrement. C'est comme le Fanta. Si tu as un bon Fanta et que tu mets dans un verre qui est sale, tu vas pas le boire, même si le Fanta, il est Fanta. Tu vas vouloir que ce soit dans un contenant qui est bon, qui est bon. Donc, c'est vraiment ça, c'est une très bonne question. Quelqu'un d'autre a une question? Ah, Emmanuel, tu as la main levée, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Emmanuel. Ouais, en fait, c'était vraiment juste pour répondre à la question des T6, si je peux me permettre.
Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, 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 tu peux y aller. Ouais, en fait, tu vois, Tessie, c'est comme Yahweh a dit, c'est que le diable, c'est qu'il a dit à Adam, par exemple, et Ève, ben, au début, au jardin d'Éden, c'était vrai que si tu manges le fruit, tu auras la connaissance du bien et le mal. C'était pas un mensonge. Mais le problème, c'était pas la vérité qu'il disait, c'était le fond. Comme Yahweh a dit, c'est que c'est une vérité, mais le fait de le faire, c'est un péché, c'est contre Dieu, tu vois. Et puis, comme Satan dans le désert avec Jésus-Christ, c'était pareil. Il a dit, tu leur donneras à ses anges des... Non, c'est quoi le verset déjà? Il leur donnera à ses anges Oui, des... de te porter afin que ton pied ne se heurte pas contre une pierre. Psaume Justement, je pense 91. que, je pense que ces passages-là, c'est même dans Psaume, si je ne me trompe Oui, pas. oui, 91, oui. Ouais, Psaume 91, je Attends, pense je mets 11. ça. Ouais, Mhm. Voilà, c'est voilà, ça. voilà. Donc, en fait, ce que Satan a dit, c'est la vérité. Mais sauf que ça, c'est un autre niveau aussi que, genre, je nous exhorte à arriver, c'est qu'il faut vraiment connaître en profondeur la parole de Dieu parce que le diable va nous tenter avec la parole de Dieu. Et si tu ne connais pas la parole, tu peux juste accepter, tu peux dire oui, amen et tout, parce que Jésus-Christ a contrecarré Satan avec la parole de Dieu. Donc, souvent, très souvent, le diable va nous dire ce qui est vrai. C'est vraiment des choses qui paraissent, c'est vraiment vrai, la vérité, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la volonté de Dieu sur le moment? Parce que Dieu, quand il a dit à Adam, de ne pas manger le fruit de cet arbre. Il n'a pas non plus donné des justifications. Il a juste dit ne le faites pas. Satan est venu en fait pour le troubler. Ce que Satan disait était la vérité, mais sauf que si tu le fais, ça revient que tu fais des choses contre Dieu, sans justification. Simplement ça. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Puis ça, c'est très difficile parce que ça, vraiment, il faut discerner en fait quelle est la volonté de Dieu exacte. Parce que Satan peut aussi venir avec la parole de Dieu. C'est très compliqué à comprendre, mais il faut vraiment connaître les Écritures pour savoir si c'est que Satan dit, c'est avec des... Ben, de toute façon, tout ce que Satan fait, c'est pas avec de bonnes motivations en fait. Totalement, C'est ça, c'est totalement. dans ce sens-là. Parce Amen, que Satan ne veut jamais de ton bien. Même s'il te amen. dit quelque chose qui sort de la Bible directement, c'est pas pour ton bien en fait. C'est vraiment dans ce sens-là. Faut vraiment faire très attention. Amen. Yeah. Ceci. Amen. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, c'est ça, il faut demander au Saint-Esprit l'esprit de discernement. Et moi, je crois, je suis convaincu que par la grâce de Dieu, on sera des jeunes et même des parents assis dans les Écritures, des parents profonds, même nos enfants qui viendront un jour, nous serons des modèles pour eux. On va leur prêcher la bonne nouvelle. Ça veut dire pendant ce temps, alors qu'on est encore jeune, on est en train d'être formés par les Écritures afin d'être des jeunes vraiment assis dans la parole de Dieu. Donc c'est ça. Toujours en parlant justement, on termine, il est déjà 21h35. On aura notre culte des jeunes de ce mois-ci, ce sera le 23, et on aura un orateur invité. Le thème, c'est être en Christ, être pleinement en Christ au 21e siècle. Au 21e siècle, ou pendant le siècle durant lequel il y a beaucoup de choses, et on verra ensemble que c'est possible d'être pleinement vraiment, pas être en Christ seulement, mais pleinement en Christ au 21e siècle. Ce sera le 23 à 16h30. Je nous invite à partager. En tout cas, tout le monde qui est ici doit être là. Au nom de Jésus. À part Viviane qui est aux États-Unis, bon, elle sera connectée sur Zoom. Nous tous qui sommes là, retrouvons-nous le samedi 23 août, en tout cas à 16h30. Et n'oublions pas d'inviter. L'affiche est sur les réseaux. L'affiche est sur les réseaux, donc soyons tous là. Une des manières même de grandir aussi dans la foi, les amis, on l'a vu ici à plusieurs reprises, c'est de participer à des moments où la parole de Dieu est prêchée. Des fois, on cherche des formules compliquées. Expose-toi à des atmosphères où on prêche la parole de Dieu et tu verras que ta vie va changer. C'est pas si compliqué que ça, hein. Expose-toi à ça, reçois ce qu'on te donne et ta vie va changer. Si vous demandez à qui que ce soit, le secret c'est ça. Donc moi je trouve pas normal, il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas aller à l'église, des enfants de Dieu qui n'aiment pas participer au partage biblique, mais ils s'étonnent qu'ils ne grandissent pas dans leur foi. Mais il n'y a pas une autre formule, les amis. Donc on se retrouve le 23 août par la grâce de Dieu à 16h30. Donc, j'ai vu les noms qui sont là. Donc, j'enregistre que nous tous ici, on va se retrouver le 23 août
à 16h30. Bon, voilà, je vais prier et puis on va clôturer. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Ok. Non. Parfait, parfait. J'ai pas oublié une autre annonce, hein. Ah oui, oui, on aura. Là, oui, la conférence ATM arrive bientôt, hein. La conférence ATM, notre conférence incontournable de la jeunesse, ça arrive très bientôt cette année. Ça sera encore plus glorieux par la grâce de Dieu. Ça sera bien. En tout cas, tu n'as pas envie de rater ça. Je donne la date en avance. Ce sera le 14 et le 15 novembre. Donc, ça te laisse le temps de prendre congé si tu travailles le vendredi. Mais si tu vas à l'école, tu ne prends pas congé. Après l'école, tu peux passer à la conférence. Samedi, si tu travailles, tu prends congé en avance. Ça sera magnifique. Et par la grâce de Dieu, on aura un orateur invité. Et moi-même aussi, je vais apporter la parole par la grâce de Dieu. Ça sera juste magnifique. Tu ne peux pas rater ça. Si tu rates ça, vraiment, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Plus de détails vont arriver bientôt. Ok. Ok. Je vais demander à maman Lucie de prier pour nous bénir et puis on va aller dormir. À ce moment, Lucie peut parler. Ok, Super. nous allons prier. Amen. Père, le Créateur du ciel et la terre, comment ne pas te dire merci? Merci de ce que tu as disposé ton esprit pour nous interpeller à chaque fois que tu nous vois écartés de ta voix, la voie où tu veux que nous suivons. Comme sur ce thème, Seigneur, certainement moi j'étais tiède. Je commence à devenir tiède. Je commence à me déconnecter de toi. Je commence à perdre foi. Seigneur, quand tu sors quelque chose, quand tu donnes un thème, c'est pour un but. Parce que tu vois au-dedans de nous. Parce que tu veux nous amener quelque part. Parce que tu veux que nous soyons accrochés, attachés à toi à tout moment. Nous te disons merci parce que c'est l'amour de Père que tu le manifestes. Amour à tant que Père. Tu n'as pas fini seulement à envoyer Jésus-Christ mourir sur la croix, mais tu demeures. Tous les jours, tu manifestes cet amour-là envers nous. Cet amour-là fait que ton regard est sur la vie de chacun de nous. Tu regardes au plus profond de notre cœur. Tu regardes le vide, le besoin et tu regardes même les dangers qui est devant de nous. Et tu veux nous interpeller, tu veux nous relever, tu veux nous équiper afin que nous soyons inébranlables, nous soyons fermes, que nous soyons équipés, nous soyons bien fondés sur ta parole pour résister, pour tenir ferme, pour traverser les circonstances, les tempêtes. Oui, comme Seigneur, notre sœur vient de demander, Satan peut nous amener aussi ta parole. Mais si nous sommes vraiment racinés, nous avons la connaissance, nous savons que c'est toi, c'est Jésus qui est venu. Il cherche à sauver notre âme. Diable, il cherche à nous attirer vers la perdition, vers la mort éternelle. Quand nous avons cette connaissance-là, nous ne donnerons pas nos oreilles. Quand nous avons cette conseil-là, cette connaissance-là de ta parole, Seigneur Jésus, rien ne nous fera perdre la foi. Voilà pourquoi nous te disons merci ce soir de nous avoir parlé encore. Merci parce que nous sommes au nombre de 16 connectés ce soir. Nous allons encore demain partager à ceux qui ne se sont pas connectés. Pour que la prochaine fois, cette parole, Seigneur Père de gloire, que le Saint-Esprit va arroser dans le cœur de quelqu'un qui a attendu ou nous avons attendu, nous aide encore à progresser, à grandir. Parce que le but n'est pas de rester bébé spirituel. Le but n'est pas rester à l'endroit où nous sommes. Nous voulons progresser, nous voulons avancer, aller vers la voie, le devant où tu nous appelles, où tu nous vois, où tu veux nous positionner pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci pour cela. Bénis ton serviteur, bénis chacun de nous, que ta grâce te réponde encore sur nous, même ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Bénis chacun. Nous pensons à notre papa qui n'est pas avec nous. Sois avec lui là où il est. Que ta grâce est sur lui, Seigneur. Remplis-lui encore de toi. Travaille encore à lui, Seigneur. C'est de lui que ça coule l'huile. Nous recevons tendre paix. Renouvelle-lui de toi encore. Il a besoin de toi. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman Lucie. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Puis, on se donne des nouvelles. Bonne journée à tous. Bonne soirée. Soirée. Bye.